So, bienvenue à SFB News pour tous ceux qui nous écoutent dans le live de notre host Frank. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de soccer, hockey, des news, basket, football. Guys, LSQ, mettez la SAQ. Allez vous prendre une bouteille, c'est live. Share, like, subscribe. On a une page Instagram. On a une page sur Apple Podcasts. Spotify aussi? Spotify aussi. YouTube, guys, like, share, subscribe, follow. SFB News. SFB News. Sur toutes les plateformes. Les plateformes. Yeah. On va commencer. Yeah. On va parler du disgrace que j'ai vu aujourd'hui avec l'Italie. Vas-y. Ça va faire peut-être 2 Coupes du Monde de suite qu'on va pas participer. Santé feelings. Fuck, man. On a draw Switzerland sur un failed penalty à la 90e minute par Jorginho vendredi ou samedi. Mm-hmm. On joue aujourd'hui contre la République de l'Irlande du Nord. Là, ça commence. Parce que ils étaient fiers d'avoir draw 0-0. Ils ont park le boss. Ça veut dire que tous les joueurs étaient derrière la balle. Ils faisaient juste défendre. Ils ont absolument rien fait toute la game. Ils étaient fiers de draw l'Italie 0-0. On avait besoin de faire exactement le même score que la Suisse a fait. Mm-hmm. Ou un but de moins. Parce qu'on avait le differential de but. Puis je trouvais ça juste atroce que la République du Nord, de l'Irlande du Nord, jouait d'une manière comme ça quand vous avez rien à perdre. Exact. Vous pouvez jouer offensivement, vous pouvez créer, vous pouvez essayer des joueurs, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez, vous avez rien à perdre. Comme c'était pas une practice game, mais vous avez la chance d'essayer, comme vous avez rien à perdre. Comme ouvre le jeu, puis joue une game de soccer en place de genre mettre 12 gars devant le filet puis rien faire. So, 90 minutes de pure disgrace par les Italiens, pas capable de rien créer. Non. L'Irlande du Nord était très grand, comme tous leurs joueurs étaient très grands. Okay. Nous autres, on était très petits. Ils essayaient de cross la balle pour vous gagner la tête. Comme vous alliez jamais gagner avec des gars comme Insigne qui sont 4 pieds 3. C'était vraiment hallucinant qu'est-ce que j'ai vu de l'Italie. Ça fait absolument aucun sens qu'on ait de la misère contre une petite équipe comme ça. Je veux pas être irrespectueux contre l'Irlande du Nord, mais c'est comme... C'est une petite équipe. Non. Je veux dire, on a... C'est des nobody, là. C'est des nobody. C'est pas des nobody, mais comme on a une meilleure équipe que eux. Exact. Puis on devrait juste les smack. So, l'Italie a draw. La Suisse a gagné 3-0. Ça veut dire que la Suisse finit top de notre groupe. Puis nous, on va dans les playoffs. Yeah. T'avais fait une liste des playoffs. Ouais, je vais te dire ça maintenant. Me semble qu'il y avait l'Italie. Yes, il y avait l'Italie. Portugal. Ouais, Suède. Finlande, excuse-moi. Wales, j'ai oublié le nom en français. Wales. Écosse. Turquie. Ouais. Pologne. Macédoine du Nord. Ouais. Et la Russie. Et voilà. Donc, toutes ces équipes-là vont jouer pour un play-in tournament. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un play-in, c'est qu'ils vont toutes s'affronter pour... C'est 2 games. 2 games. Home away. Ouais. C'est comme Champions League en playoff. Exact. Mais c'est comme un tournoi à la fin. Les games ont gagné, vont jouer contre, jusqu'à temps qu'il y a un seul gagnant de ce play-in tournament-là. Le gagnant va à la Coupe du Monde. Ouais. Puis là c'est mon problème. Et voilà, l'Italie ne devrait pas jouer dans un play-in tournament comme ça. Ça fait absolument aucun sens. On devrait être premier de notre groupe toutes les fois. Puis jamais avoir ce stress-là de dire je dois jouer 2 games de plus. Ben là, ils doivent jouer plus que 2 games de plus. Ils doivent jouer 2, 4, 6. Ils doivent jouer 8 games de plus pour avoir un spot. Un spot. Puis tu vas jouer contre des teams comme Portugal, Suède, Finlande, Russie, Turquie, toutes des bonnes teams, toutes des teams qui peuvent te surprendre. Exact. So, ça va être tough. Puis ça se peut qu'on fasse pas une 2e Coupe du Monde de suite, bro. Ça fait absolument aucun sens, man. Absolument aucun sens. Ah, mais les champions de l'Euro feront pas la Coupe du Monde. Ouais, ça c'est vraiment upset. C'est vraiment... Après, c'est upset. C'est fou. On a draw Bulgarie à Florence comme plus tôt. On a draw Suisse. Là, on a draw l'Irlande du Nord. Ouais, c'est 4 draws la Suisse, oui, mais 3 autres draws qui auraient jamais dû arriver. Ouais. Anyways, je pourrais en parler toute la soirée puis être en crise toute la soirée, mais on va arrêter ça là. Alright, next. OK.
Ouais, pour une petite news de hockey. On parle pas beaucoup du hockey, mais là, C'est important. C'est important. So, vas-y, je t'écoute. On va t'écouter. La première, une bonne nouvelle, c'est Carey Price est revenu de son... je veux pas dire une vacance. Non. Il y avait des mental health issues. Ouais. Ça a été apparemment solve. Il a vu plein de thérapeutes, des psychologues, plein de thérapeutes, tout. Tout est chill. Il va revenir pratiquer avec le Canadien. So, on va espérer mieux que qu'est-ce qu'on est en train de faire parce que vraiment, live, c'est affreux. C'est atroce. On va dire les Canadiens de Montréal, présentement, on est Puis- une fiche négative. Et voilà, tu peux pas aller en finale puis commencer la saison comme ça. Pour ceux que ça va pas, on est 4 victoires, 11 défaites et 2... Pas mal sûr que nos fans du Québec le savent que Je le sais Canadien même- va mal. Pas mal sûr. Juste le beurrer plus, là. Juste tourner le couteau dans Exactement. dans la plaie. Ça va pas très bien, là. Bro, c'est atroce. On other news, Jack Eichel a été clear. Il y a eu une bonne chirurgie Du une hernie, un disque dernier, là. Herniated disc. une hernie discale. Une hernie discale, merci. Une hernie discale. On l'a remplacé. Ça s'est bien passé. Il va être off pour 3 à 6 mois. Donc 3 mois Ouais. juste pour un nice recovery, puis 6 mois pour être full strength. Donc il devrait être back au mois de mai si les Vegas fait les playoffs, qui vont faire les playoffs parce que Vegas sont boostés. Ouais. Ben là, Donc- tu rajoutes Eichel dans Vegas, c'est dégueulasse. Ouais, exactement. Pour du monde qui suit pas trop le hockey, Ben Simmons est un peu le Jack Eichel non. La saga, la Merci, situation voilà. est un peu pareil que Ben Simmons. Jack Eichel est vraiment meilleur et vraiment plus consistant que Ben Simmons côté hockey. Puis c'est pas une raison payée aussi. Non, Que Jack non. Eichel- La chicane, c'était vraiment à cause que les Sabres voulaient pas que Eichel fasse l'opération qu'il a faite. Exact. Puis Eichel, ben, vu que c'est son corps, c'est sa décision, bro, à la fin de la journée, il a fait l'opération qu'il voulait. So, à peu près ça, le hockey. On souhaite que le Canadien, ça va mieux, vraiment, parce que ça aïe, aïe. fait pitié. Alright, guys, là on va passer au football basket. Basket? Moi, ça me dérange pas. Basket first. Ok, basket first, pour le prochain de basket. Alright, guys, je vais parler de 3 grosses games qui s'est passées en fin de ces derniers jours. Première game de basket que je veux parler, c'est Cavaliers contre Celtics. Probablement tous ceux qui connaissent les Cavaliers, ceux qui connaissent les Cavaliers ont arrêté de les écouter depuis que le bon est parti, right? Mais là, les Cavaliers cette année, avec Mobley, Sexton, Garland, ils ont des gros joueurs présentement. Ils sont même 4e dans l'Est. Ouais. Dans l'Est, qui est incroyable pour les Cavs sans LeBron. Là. C'est pas une première en ce moment. Et ils jouent contre les Celtics. Celtics qui est une très grosse équipe. Ils ont Brown, Tatum, Smart, etc. Et puis, présentement, la dernière qu'ils ont joué contre, Cavaliers a gagné contre les Boston Celtics, qui est un upset. Mais là, c'est pas un upset parce que Jalen Brown des Boston Celtics n'était pas là. Et là, il y a un gros débat présentement à l'interne avec les Boston Celtics. C'est que Brown et Tatum hold beaucoup le ballon. Smart, qui est un vétéran, s'est fâché. Il a dit passe le ballon. Et là, sans Brown, ils se font battre par les Cavaliers. Ils font comeback par Oui, 17. comeback par 17 points, ce qui est un fou upset. Aïe, aïe. So là, puis il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient, bon, Ben Simmons aux Celtics, oh non, jamais, Mais là, je me dis que Tatum était là sur le terrain, Tatum n'a rien fait de sérieux, il a fait juste 20 points. Ils ont aussi pris un comeback de 17 points. Ça veut dire que la défensive de Tatum n'est pas présente. Ben Simmons est un meilleur joueur défensif que Tatum, tout le monde le sait. Il peut provide aussi 20-25 points dans son prime. On parle de Ben Simmons qui est là. Oui. Donc, il peut faire autant de points que Tatum. Il peut provide des points. Voilà, Mais autant. dans le système des Celtics, Ils vont faire un meilleur système parce que là, en ce moment, Tatum et Brown hold le ballon. Right? je suis d'accord. Brown est blessé. Là, c'est Tatum qui hold le ballon. Il ne réussit pas tous ses shots. Là, c'est Schroeder qui a eu un game high cette game-là. Un nobody. Ça, c'est une autre discussion pour une autre fois. Là, je me dis que finalement, puis on était plus fâchés envers Tatum parce que Tatum, lui, il force vraiment le ballon, même quand il y a 3 défensifs posés sur lui. Moi, je pense qu'en mettant Ben Simmons, là, ça serait une meilleure équation. Tu t'envoies Tatum au Un 76ers. Sixers et puis tu mets Ben Simmons. Qu'est-ce que t'en penses? C'est tough à dire. Parce que t'es les Celtics, ok? Ouais. Tu joues contre les 76ers souvent dans la saison. Mhm. Tu veux-tu donner un de tes 2 meilleurs joueurs à un rival?
Quoi? Un T2 Ah ben, non, mais je comprends. Même si tu prends Ben Simmons, Exactement. tu veux-tu donner un de tes 2 meilleurs joueurs à ton rival? Mais si, à cause de lui, on commence à perdre plus de games, pourquoi pas? Il commence à pas d'être un bénéfice, il commence à devenir une perte pour l'équipe. Tu parles de Tatum, Je parle de Tatum. à cause qu'il y a eu une mauvaise game. Moi, je suis ouvert une discussion. Moi, contre les Cavs, c'est un sure win. Je ne veux pas perdre. Et prendre un comeback de 17 points, les Cavs c'est pas normal. Les Cavs t'ont prouvé que c'est pas un sure thing de battre les Cavs. Je Ils sont comprends. présentement 4e dans l'Est. Comeback de 17 points. Comeback de 17 points. Ça l'aurait jamais dû arriver. Je suis d'accord avec toi. Mais les Cavs auraient jamais dû être down par 17. Je comprends. Si on se fie Oui, à leur saison qu'ils ont, là. oui, t'as tout à fait raison. Mais it happened. Ouais, it happened. Puis it happened qu'ils se sont fait comeback par 17 17. points. Je pense pas. Parce qu'il y a un joueur là-dedans qui est pas très bon défensivement. Puis moi, je blame Tatum. Je pense pas que tu devrais sell the house juste parce que t'as pris une défaite contre les Cavs. C'est sûr que non. Je vais ouvrir la discussion. Mais moi, je pense que. Bon, je vais répéter la question. S'ils font 3 games comme ça, est-ce que Ah est-ce qu'on peut? Là, la discussion change. Parce que là, ils rejouent contre les Ils rejouent ce soir contre les Cavs. Cavs. À tous ceux qui nous écoutent live, allez écouter la game ce soir et mettez vos commentaires. Parce que moi, je veux savoir. S'ils perdent 2 fois de suite contre les Cavs, là, on peut en parler. Puis Tatum avait pas une grosse game, là, il y a eu 20, comme 21 points cette game-là. Ouais, mais c'est comme t'as dit, c'est défensivement le problème. Dépassement, exactement. Mais Ben Simmons défensivement, puis Tatum, puis Ben Simmons offensivement, puis Tatum. Comme... Oui, mais dans le prime de Ben était là, Tatum était là. Dans le prime, je parle. Si Ben Simmons se fait trade aux Celtics, faut qu'ils changent tout leur offensive game plan. Pas tant. Oui, ça va être moins du ISO. Ça va être plus des jeux Paul Brown puis Simmons. Simmons qui va être dans le paint, qui va overpower n'importe quel point guard qu'il va avoir devant lui. Puis Marcus Smart va avoir raison, puis il va avoir la balle plus souvent. C'est juste ça qui va... comme l'offensive va changer, peu importe. Que tu donnes Tatum ou Brown, l'offensive va changer. Faire ça. Garde. Moi, je te dirais changer le coach. Hey, coach. Ça, c'est une autre discussion. C'est une autre discussion. C'est un coach. Yo. C'est une autre discussion. Moi, ce que tu viens de dire là fait plus de sens. Même à fait que tu fais réfléchir, tu mets Ben, tu changes toute la stratégie offensive et défensive, mais c'est tout plus positif, je trouve. C'est plus... Je suis d'accord avec toi. Mais il faut que tu le fasses. Ouais. Ok. Une autre affaire. On t'a faire ça. Alright. L'autre game. Hornets contre les Warriors. Gros upset. Gros upset. Beaucoup de gens du basket ne croyaient pas à ça. Même nous, durant nos prédictions. On a tous pris Warriors. Ils ont perdu Hornets a gagné 106 à 102. Ouais, ils ont gagné par 4. 4 points. Là, la question, c'est est-ce que la défaite est à cause que Curry était off? Parce que, pour les gens qui ne savent pas, Steph Curry, en 3 points, achète 3 sur 13. Ce qui est un désastre. Et il a quand même bet 4 points. But still, pour les 3 points, c'était vraiment pas une bonne performance. Ma question, c'est est-ce que c'est à cause que Curry est off ou parce que les Hornets sont un contender? Je t'écoute. Un peu des deux. OK. Je vais surprendre beaucoup de gens en disant un peu des deux. Je veux dire, quand t'as 4 gars qui peuvent te faire 20 points par game, tu devrais être considéré contender. T'as des gars comme Scary Terry, Bridges, Boosté. Ball, Gordon Hayward. Yes. Oui, c'est une très bonne équipe, les Hornets. Très bonne équipe. On les met là-dessus. C'est le surprise dans l'Ouest présentement. Mais comme t'as dit, 3 en 13 pour Curry. Il y en a 2 de plus qui rentrent. La game c'est Golden State. 2 de plus. C'est vrai, hein? Tu vois pas ça? 2-3 points de plus. Puis il y aurait still eu un bad shooting night. Là. 5 en 13, c'est pas très bon shooting night. Puis ils auraient battu les Hornets. C'est vrai. So, chapeau aux Hornets. Parce qu'ils font des belles choses. Mais oui, c'était une mauvaise soirée pour Steph Curry. Ça l'arrive. Puis on move forward, mon gars. C'est une défaite de plus. Ils sont 10-2 là? Ouais, ils sont 10-2, je pense. Bah. Ouais. Pas de problème avec ça, moi. Écoute, sincèrement, moi, j'ai regardé ça aussi. J'ai regardé les stats. Puis, sincèrement, comme de fait, Steph Curry a rentré 2, ça aurait été une victoire. Et les Hornets, je trouve que pour tout ce qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé. Parce que leur field goal percentage, donc le pourcentage de tirs marqués, 48%. Ça veut dire que la moitié de leur shot rentrait tout le temps. Ouais, c'est un bon field goal percentage. Mais c'est pas souvent que t'as des équipes qui font 50% dans le shot. Surtout contre Golden State, qui était la meilleure défensive de la ligue. So, moi, je me dis que oui, ça montre à quel point les Hornets sont une menace, mais en même temps, ça montre à quel point que
il faut que les gars soient on top of the game pour gagner contre les Warriors. Yo, bro, les Hornets sont young, sont hungry, puis ils veulent win, man. Pour de vrai, gros underdogs. Gros Hornets? underdogs. Ouais, c'est sûr. Mais Steph Curry, encore une fois, c'est une grosse menace. Puis Bad night, bad night. ça va arriver. Wiggins a une grosse. Ouais, game. 28 points pour Wiggins. Encore lui, il me surprend beaucoup. Puis je vois ce que Mizoga disait. Comme Mizoga a dit que avec les Golden State, les Wiggins a une position beaucoup plus facile. Comme dès que Steph lui passe le ballon, t'as une job, c'est aller marquer un point. Drive. Drive. Repasse pas le ballon, roule pas le ballon là. Comme on te le donne le ballon, c'est parce que tu dois drive. Sinon, Drive. touche pas le ballon. Ah, je suis d'accord avec toi. Puis c'est une Mais grosse. C'est mieux. Tu le vois mieux jouer là qu'il jouait dans toutes les équipes qu'il Qui a jouait avant. passé. C'est vrai. Tout à fait vrai. Alright. L'autre game basket. Hawks contre Bucks. Une autre fois, un autre game que on a toutes nos prédictions, tout était off. Là, les Bucks, ça va pas bien. Là, on parlait que peut-être c'était un hangover. Je disais que c'était un. Ouais, toi, tu disais que c'est un hangover. Mais là, Moi, je disais que sans le Big Three all there, ça fonctionne pas. Parce que là, à chaque fois, il manque quelqu'un. Soit Middleton, soit il manque Giannis, Holiday. soit il manque Holiday, puis t'as un petit quatrième Lopez qui est juste jamais là présentement. Là, est-ce que c'est un hangover, Frank, ou bien... Gars, comme t'as dit, on a tout le temps un joueur qui manque, mais Ouais. à un moment donné, ça suffit, là, les excuses. Là. À un moment donné, comme. Ça prend 2-3 jours ouvrables pour te remettre d'un hangover maintenant. Ben, bro, ils ont eu leurs 2-3 semaines ouvrables pour se remettre dans leur hangover, puis nah, bro, c'est le rendu là, ça commence à être inacceptable. Surtout quand tu joues contre. C'est chiant pour Trae Young, mais comme une des pires équipes présentement de la ligue. De la ligue, Atlanta, ouais. Puis il y a du Suez. Puis tu perds comme ça. C'est vrai. So, oui, comme là, ça commence à être alarmant. Là. Comme là, ça commence à être. Ça fait peur. Ça fait pas. Ça fait peur. Et puis, la raison pourquoi ils ont perdu, pour moi, ce qui je trouve ça vraiment désolant, c'est qu'on s'entend que size-wise, les Bucks sont plus gros, beaucoup plus gros et grands Ben oui. qu'Atlanta. Ben oui. Ils se sont fait abuser dans le rebound. 51 rebounds pour Atlanta, bro. 51 rebounds, bro. 31 offensifs, 20 défensifs. J'aimerais ça savoir combien de minutes Janice a joué. Parce que Janice s'est fait out-rebound comme ça. Yo, bro, il a rien fait. Il a rien fait. Il s'est fait, pour vrai, il s'est fait expose. Je veux dire ça comme une Ça fait absolument aucun sens que Janice, même sans Brook Lopez, Janice se fasse out-rebound comme ça. Il a joué 33 minutes. Ah, ok, non. Ok, Il a là, pris 5 rebounds. là c'est alarmant. Comme, now it's getting serious. Bro! Non, bro! Moi, je pense pas que c'est le curse quand il a dit I did it by myself. Well, now, Now you gotta do the season by yourself. Bro! Non, pour vrai, c'est rarement. Ça fait vraiment peur. Puis, Greek Freak, mon gars, mange un petit peu de souvlaki parce que. parce que. You ain't the Greek Freak no more, mon gars. Et puis, Trae Young a joué toute une game aussi. Là. Il a joué 42 points. Ça, c'était Ice Trae. Ça, il y a 42 points. C'est pas toujours que ça arrive, mais Non. ça se voit qu'il commence à se. Il a compris que fuck les fautes. Ils sont allés seulement 13 fois sur la ligne. Ouais, y a pas eu de free throw. De la game, là. Quand on a 13 fois, c'est rien. 13 points, excuse-moi. 13 shots, c'est rien, là. Non. Absolument rien dans une game de basket. Quand on commence à se dire, on oublie la faute, on rentre nos shots, puis that's it, that's all. Puis, ouais, rebound-wise, je comprends pas, là. Comme vous êtes les Bucks, guys. Vous êtes bigger, meaner que les Hawks, puis vous êtes fait. Ben, je veux dire, il y a du cœur. Les Hawks ont du cœur. Mhm. Tu l'as vu dans les playoffs l'année passée. Ouais. Mais still, comme les Bucks, ça l'aurait jamais dû arriver, là. Anyways. Anyway. Alright, that's it pour moi pour le basket. As-tu d'autres choses que tu veux Tu veux rajouter? pas parler de tes Lakers? Ben, les Lakers, ils jouent bien seulement. Ça va bien, ça va très bien. J'ai pas de commentaires à dire sur eux autres. Ils ont gagné contre les Spurs. Ok, 104 à 106 à 114. C'est une très bonne performance très normale. Ils ont gagné par 8 contre les Spurs. Puis tu Ouais. me dis que t'es fier de ça. Ouais, je suis fier de mes Lakers. Un win, c'est un win. Un dub, c'est un dub, guys. Un win, c'est un win, baby. Yo, parle-moi du supporting cast qui est venu aider les Lakers. J'ai aucune idée c'est qui. Horton Tucker, puis Ellington. Donc, j'ai pas vraiment regardé la game, malheureusement. Je l'ai manqué, mais les gars ils ont fait 15 points. Il a fait ce qu'il devait faire, right? Monk 16 points. Non, Westbrook 14 points. C'est plus Bradley que 0 points qui pas fil. 0 points à 22 minutes. Tu fais un deuxième shorter. J'aime pas trop ça. T'as un supporting cast de no-name qui est venu te sauver encore contre les Spurs. Mais c'est pas grave. Ils sont là pour nous aider à gagner des games. Correct, là, Ils font leur job. Tu comprends? Quand LeBron va revenir, le Super Link va prendre le côté, puis ça va être LeBron, Davis.
puis Carmelo, parce que Westbrook, je fais plus confiance. Mais yo, Avery Bradley a de la misère aussi. Ouais, ben lui, il fait pas de sens. Mais lui aussi, c'est notre gars qu'on va peut-être cut aussi. Tu comprends? Eh, boy. Yeah. Orton, Tucker, puis Ellington. Bro, ils ont fait leur job. Je savais même pas qu'ils faisaient partie des Lakers. C'est pas grave. Ils sont sortis de là avec 15 points chaque. Exactement. Arrête. Si t'es fier de tes Lakers, d'avoir battu la 13e équipe dans l'Ouest, je suis fier de Ce toi. soir, ils jouent contre qui? Vrai game ce soir. C'est les Blazers. C'est les Blazers ce soir. Non, c'est pas les Blazers ce soir. C'est les. C'est ce soir? Ouais, c'est Bulls. Les Bulls ce soir. Bulls ce soir. Ça, c'est une vraie Les game Dogs. à 10h30. Ça, je vais écouter la game ce soir. Ouais. Pas le temps d'écouter. Ouais. Ah, mais j'écoute le Monday, le football Monday Night. Le Monday Night va être quasiment fini quand tu vas. Bon, parfait. Quand la game commence. Anyway. Bon, on va aller au foot. Yeah. C'est tout, basket. C'est tout basket. Attends, je vais dire nos En prédiction. ouais. prédictions. Ouais. Ça a vraiment mal été pour tout le monde. Sauf toi. Ben non, pas moi basket, ouais. c'était foot basket. Ouais. Ça a vraiment mal été pour tout le monde. On a tout 1 sur 4. Ouais. Tout ça, 1 sur ça 4. fait pitié. Ouais, Ça fait c'était pitié. vraiment pas beau basket. Non. Mais bon. Qui l'aurait su, quoi, j'aurais perdu. Que Bucks aurait perdu contre ATL. Bref. Les Blazers aussi, mais anyways. Ouais. Foot, ça a bien été pour moi. 4 Oui, en 4. 4 en 4. 4 en 4. Je peux laisser un peu. 4 en 4. pop-off. Le rub it in. parce que Revenez, vas-y. la semaine passée, j'étais 0 en 4. Là, tu me l'avais dit, t'as dit, je fais un comeback. Hein? Vous avez le comeback. 4 en 4. Vous étiez trash. Ouais, Vous étiez trash. Toi, Biniki, vous avez une fin de semaine dégueulasse. ouais. Ça... Mais Nicky pire. Moi, je suis deuxième pire. Équipe 2 en 8. Il y a ATL, les Hawks. Il avait choisi les Hawks, puis il a choisi les Vikings. Ouais. Toi, t'avais choisi les Titans et les Packers, which, good job. Une chance que je t'ai fait changer d'idée pour les Titans, Ouais, j'étais en train d'éditer. parce que sinon, in the mud. Mm-hmm. Moi, je suis 4 en 4. La seule chose que j'avais dit, c'était que les Titans gagnaient par 10. Ça serait arrivé si ils se réveillent en offense. Non, ce serait pas arrivé. Ils ont failli te perdre, mon cher. Ils ont failli perdre. Ce serait arrivé. Je suis d'accord avec toi. Mais leur offense n'a rien fait. Ça fait 2 semaines de suite que leur offense Oui, n'a rien. mais ils ont pas d'offense. Je sais, ils n'ont pas d'offense sans Derrick Henry. Exactement. C'est absolument horrible quand t'as AJ Brown puis Julio Jones. Comment tu fais pour pas avoir d'offense? Ben, Julio Jones qui est jamais là, qui est blessé une game sur deux à son hamstring. AJ Brown, tu le shutdown, tu mets ton meilleur corner dessus. Puis là, t'as plus running games. Maintenant, avant, t'avais tout le monde qui était dans la boîte. Là, maintenant, les gars jouent normalement. Ils sont chanceux. Ils sont vraiment chanceux. Non. 4 en 4. Petit Ouais. comeback. Petit comeback. Congrats. Ça fait 2 semaines de suite que c'est moi le leader en prédiction. Oui, Juste pour Non. juste pour te le rappeler. Tu fais ça bien. Posez. Je m'excuse. Tu fais ça bien. Posez. Je crois que je t'ai dit au début. Je m'excuse. Bon, les questions pour le football. On va aller avec Titan Saints vu qu'on est là-dedans. Saints Titan. Les Saints sont perdus par 2. Mhm. Ils ont raté 2 PAT. Oui. Non, j'aime ça. Donne les facts. Je te le dis, je donne les facts, mais Ouais. ça aurait pas été la même game si les Titans auraient été capables d'avoir un minimum d'offense. Un minimum d'offense. C'est vrai. 2 miss PAT par le kicker des Saints. Mm. Un autre fin de semaine horrible pour les kickers, by the way. Il y a eu beaucoup de miss field goal, miss PAT. Je comprends pas cette année avec les kickers. Prochaine saison, ils vont à la fin des contrats, leurs salaires vont tous descendre. Checkez bien ça. C'est pas ça. J'envoie mon CV à toutes les teams NFL pour les tryouts. I'm serious. Francisco Spanty, kicker. I'm serious. Je vais vous envoyer du game tape. Really good. Puis vous allez Really voir. good. Parce que ça fait absolument aucun sens, les kickers cette année. Sur 2 miss PAT. Mhm. Puis les Saints, man. Come on. Des mauvaises pénalités. Encore. Encore. Fin de deuxième quart. Come on, guys. C'est turn and gold. Vous faites un pick. Pourquoi faut que tu offres le passeur? Comme tu sais que les refs sont rendus soft. C'était vraiment soft. C'est vraiment soft, d'eau. C'était vraiment soft. C'est pas un flag. Comme quasiment, ils ont été payés. Quasiment. J'ai assez de dire qu'ils étaient payés tellement que c'était soft. Il est allé head-to-head contact. Head-to-head contact. Mon cher, c'était head to genre back. Se sont Frenchés. Ils sont pas Frenchie. Ils sont pas Frenchie. Le gars finit sa passe, il frappe ici, dans le jersey, puis le bas du casse en arrière. Après le podcast, on va regarder la vidéo. Je t'ai dit, ce sont Frenchés. C'est pas Frenchie, anyway. Anyway, c'était vraiment soft. Oui, On est tous d'accord là-dessus, c'était vraiment super soft. soft. Le call était horrible. Oui. Mais après, tu fais un PI. Tu fais un pass interference tout de suite après. Après, encore Tu une fois, lui au donnes- troisième and goal, encore une fois. Tu lui redonnes un autre first down. Comme,
À un moment donné, guys, manque de discipline, c'est ça qui arrive là. Les Saints se tirent dans le pied toutes les semaines, mon À gars. chaque fois. Puis j'étais même saisi, ils ont fait 23 points sans Camara. Ouais. Très saisi. Ça veut dire qu'ils ont une manière de faire des points. Tyson Hill, il a step up. Oui. Il a step up, il a fait ce qu'il devait faire. Ils ont sorti toutes les plays, bro. Ouais, c'est vrai. Je te dis, ils changeaient de QB à chaque 2-3 jeux. Ils mettaient vrai. Tyson Hill pour une course ou une passe. Tu savais jamais qu'est-ce qui allait arriver. Après, ils mettaient Simeon. Tu savais comme... Ok, vous pouvez jouer de même, mais ça va pas marcher toute la semaine. Non. Toutes les semaines. Là. Puis je veux dire, les Titans... Mais les Titans, défensivement, j'ai rien à dire, sont wake up. Ils sont réveillés. Ils jouent du beau football présentement défensivement. Puis j'aime voir ça. Je vois que comme le fait qu'ils ont perdu King Reed, tu vois qu'ils sont vraiment, qu'on n'a pas le choix de step up. Toutefois, ouais, il n'y a pas juste la défense des Titans qui sont boostés dans la ligue. Un minimum d'offense. Puis ouais, puis à un moment donné, ils vont se faire ramasser. Puis Saints, là, leur division, ils jouent contre, je vais voir s'ils sont quand même proches de leur dire c'est qui. Buccaneers, on va en parler après. Panthers, Falcons. Comme Falcons, ça en vient sur eux autres, là. Puis Panthers, on va parler après aussi. Comme Saints, you need to wake up. Ah. You need to wake up. Ça va être une division qu'il faut que tu regardes proche. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de talking points sur cette division-là. Ouais. Alright. Prochaine game, on va parler tout de suite pour Panthers. Yeah. Panthers contre Sors les talking points. Cam Newton. Cam Newton. Yes. Cam Newton. Ils ont joué contre... Pourquoi j'ai oublié contre qui ils ont joué comme ça? J'ai une bonne mémoire, là. Ils ont joué contre les Falcons. Les Falcons qu'ils ont... Non, pas contre les Falcons qu'on Ils jouaient pas contre célébrait. les Falcons? Non, ils jouaient contre Cardinals. c'est les Cards. Voilà, c'est un gros upset, ça. Les deux étaient rouges pour ça So, que j'ai... Cam Newton, 2 jeux de TD. Bon, est-ce qu'il est back? Attends. Est-ce qu'il est back? Attends. Moi, je m'excuse. Moi, je me dois un public apology. À Cam? Ben oui, t'as pas j'ai dit, il va faire le reporter? C'est ce que j'avais dit? Il va faire les news? C'est vrai. Tu Podcaster? l'avais dit comme ça. Je m'excuse, Cam. Yo, Cam, you proved to me that you're ready to play, to come back. Cam, He's back? he's back. Là, maintenant, la manière qu'ils jouent, ils alternent le QB, t'avais Cam, j'ai oublié l'autre partenaire, Walker, tu sais. J'ai aucune idée c'est qui ce gars-là. Aucune non plus. Aucune idée de où il est sorti. Mais il a fait ses affaires, puis on va dire les vraies affaires, McCaffrey qui est là change toute la donne. Là, t'as Cam qui est back, puis qui est prêt à prouver quelque chose. T'as McCaffrey qui est T'as dit le mot magique. Ouais. Christian McCaffrey, mon gars. Christian T'as dit McCaffrey le mot magique. est prêt à... Caffrey et Cam ensemble, présentement, sont comme let's win this shit. Ok. On va parler des choses sérieuses. Oui, Cam a eu 2 touches, 2 TD. Mais c'était goal line, il y avait une verge à faire. Comme, t'es Superman. Comme, t'as été payé big bucks pour faire ça, ok? Des 1 yard line play comme ça. Christian McCaffrey, man. Yo. C'est pas à cause de Cam qu'ils vont aller en playoff. Non, mais non. Mais c'est ça la question. Oui, c'est vrai, c'est la question. C'est si Cam Newton allait amener les Panthers en playoff. C'est pas Cam Newton qui va amener les Panthers. McCaffrey. C'est McCaffrey. McCaffrey, mon gars. Oh. Il est trop boosté. Oh Une autre my game God. high. Une autre game high. Il revient, il fait une autre game high. Non, ça fait 2 games. Ça fait 2 games. Ça fait 2 games C'est que vrai. plus que 100 scrimmage yards. Puis, bro, he's a beast, man. Il fait tout. Puis, tu peux pas l'arrêter. Non. C'est as simple as that, mon gars. Si la line tient assez de temps pour qu'il se démarque, c'est un catch easy. S'il y a un gap, il va le hit, Il va le hit. il est gone. 5 verges est plus garanti. Et puis là, tu rajoutes Cam. Là, tu sais pas à qui il va le ballon. Là, t'es obligé de respecter Cam. Walker, ok. Cam, t'es obligé de le respecter. La seule chose que j'ai aimé avec Cam, Mhm. c'est qu'il utilisait Robbie Anderson. Oui. Puis Robbie Anderson, depuis le début de l'année, mon gars, Ouais, il dort. absolument. Ben, c'est pas lui qui dort, on lui lance pas le ballon. C'est vrai. La seule chose qui aide cette équipe-là, c'est que Cam Newton va utiliser n'importe quel weapon qu'il a. C'est vrai. Puis Robbie Anderson, Christian McCaffrey, Cam Newton, ça va être un DJ Moore. Mhm. Faut pas oublier DJ Moore. Je veux dire, leur offense est stack. Je veux pas. QBY, je veux pas dire que Cam Newton est back. Ouais. Parce que c'était 2 goal line. 2 goal line. 2 goal line une TD. petite passe. Ouais, Mais- c'était ouais. Le playbook au Pats était horrible pour Cam Newton. Il Horrible. fallait tout le temps qu'il fasse des smart decisions, des short passes, des quick passes. Brûler le temps. Puis je veux dire, il est pas qu'il est pas bon là-dedans, mais Cam Newton, c'est un gars que il va Reaction. improviser. Ouais. Faut que tu lui donnes du temps
pour qu'il trouve le wide qu'il veut ou qu'il improvise quelque chose. Parce que c'est le même, bro. Des gars comme Pat Mahomes, des gars comme Lamar Jackson, c'est fini, genre, tu fais une séquence de read, comme tu vas avoir un rusher qui va arriver, tu peux plus faire ta séquence de read, là, faut que tu beats le rush, puis après t'improvises. Comme, c'est rendu ça, la NFL. Tout le monde est rendu trop bon. Donc, des fois, faut que ce soit l'athlète en toi qui se réveille. Exact. Puis Cam, il l'a. Puis les Pats lui donnaient pas cette possibilité de opportunité-là de dire comme, bro, tu vois un rusher qui arrive dans ta face, roll out, fais de la magie. Non, c'était prends le sac. C'est ça, puis accepte ta perte là, puis on va au prochain jeu. Non, pas Cam. En passant, pour un de nos hosts nous a écrit un message sur. Qu'est-ce qu'il veut, mise au God? Easy quitte un live tous les lundis ou quoi? Bah, bro, c'est toi qui dors, bro. Arrête d'aller bro. Travailler, man. Peut-être, bro, pourquoi pas? Partage le live, bro. Partage le live. Ou join le live si tu veux. Ouais, join le live. Mais faut que tu l'acceptes. En fait, faut que je l'invite, ouais. Anyway, so. Non, ça, donc, Cam Newton, non, McCaffrey. C'est pas Cam Newton qui va les amener, c'est McCaffrey. Ouais. That's it. Puis c'était un gros upset win en passant, mais Cameron était pas là. Les Carl, Hopkins. Il y avait beaucoup d'autres injuries defensively. Ouais, donc c'est un peu normal que ça ait un blowout comme ça. Yeah. Ok, next subject. C'était, je vais te dire ça parce que là, je les avais. Bad. Wow. Bucks and Washington. C'est que les Bucks, c'est plus des contenders. Ouais, la question c'est. Ouais, est-ce que les Bucks ne sont plus des contenders pour faire pour être leur NFC title? Ouais, pour les NFC. Et aussi pour un le Super Bowl. Two-peat, out of question. Wow. Okay. Comme ça, tout de suite. Two-peat, Pourquoi? Bro, c'est Tom Brady, comme. On dirait que l'âge l'a rattrapé finalement. À la 9e game. Il y avait l'autre jouvence, là. Ok, je comprends. Il était bien, je pense qu'il y en a plus, là. C'est vrai que ces deux dernières games sont Ces deux dernières très games médiocres. sont médiocres. Ils ont aucun rushing game. Oh non, affreux. Ben ça, c'est depuis le début. Oui, mais l'année passée, dans les playoffs, ils ont eu un minimum de rushing game. Ouais, Fournette a juste de nulle part, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Nulle part. Aucun rushing game. Puis l'affaire avec les Bucks, c'est que quand leur D-line est pas on deck, yo, c'est affreux. Quand leur D-line ne fait pas de pression ou se fait contrôler, c'est dégueulasse. Contre Washington, bro. Tyler Heineke was having fun, mon gars. Bro! Having fun. Il lançait des boules qu'il a jamais lancé de sa vie tellement qu'il avait du temps. Il a quasiment pas raté de la journée. Je pense qu'il y a genre 3 miss ou 4. Je me rappelle pas c'est quoi les stats, là, mais... Ridicule, je veux dire les stats. Mais mon boy, Tyler Heineke. Comme Tyler Heineke, là, ses stats. Ça faudrait que j'aille une tuque de Washington. 26 sur 32, il a raté seulement 6 passes. Bah, tu vois, j'avais dit 4. 26 en 32? Oui. Bon. Easy. Dissecté. La défensive des Bucks. Non, c'est méchant. Moi, j'aime ça. Je veux dire, tu peux pas hate sur Brady, mais je hate sur Brady. Ouais, non, là, ça va pas bien. Depuis que je suis tout petit. Ben... Puis je veux pas qu'il gagne, même s'il finit tout le temps par gagner. Ouais. So, fuck les Bucks. Fuck Brady. Ouais, puis Brady a passé ses stats, là, pour ceux qui savent pas. 220 verges, 2 TD, 2 interceptions. Très shit pour lui. Très shit. Une couple de fois aussi, hein. 5 fois. 5 fois, je pense. Bad news, par exemple, pour Washington Football Team. C'est une nom de marde. Oui. Chase Young. Ouais. On sait pas. C'est-tu un ACL qu'il y a eu? On sait pas encore, mais quelque chose au genou. Quelque chose au genou. Je pense qu'il est out pour... je pense que c'est un ACL, bro. Je pense qu'il est out. Je vais checker les news. La manière qu'il est tombé... Ouais, ACL. ACL. Et voilà. Out for the season. Chase Young. Qui est un des meilleurs... Ben, c'est le meilleur joueur défensif de ligne des... Oui, puis un très bon D-line, puis tu veux pas tu veux pas voir ça arriver. Myles Garrett se rapproche du record de Michael Strahan. Really? Je pense qu'il y a eu 2 sacs encore. 2 ou 2.5. Il est rendu à combien de sacs, là? Il devrait être à 14 ou 15. Je vais te dire ça. Mais en attendant que tu cherches, on va passer tout de suite aux Browns. Baker Mayfield. Est-ce que Baker Mayfield est le long-term solution pour les Browns? Bon, je joue pas finalement Garrett 12 sacs. Mayfield, non. Là... That was quick. Non, c'est fini là. C'est fini. Comme moi, j'y croyais au hype. J'étais sous ça. Je pensais que Mayfield, avec Odell, Landry, Nick Chubb, ça allait être le... Odell est parti?
Odell est parti. Ben, déjà, Odell est parti parce qu'il en avait marre. Tu penses que Landry va partir aussi? Soit c'est Landry qui part, ou soit c'est Mayfield qui part. Ou Mayfield prend le banc, puis on met Keenan. Bon, Keenum n'est pas plus la réponse pour les Browns. C'est sûr, mais... Cette année, pour moi, ça va être tough à les playoffs. Quel QB... Ok, on va dire là, dans tous les QB qu'il y a présentement, quel QB que tu mettrais aux Browns? Puis là, je te parle pas d'un first, je te parle d'un second, comme un Flacco, comme un Mike White. Je te parle d'un Winston. Le gars. Non, je te demande parce que... Tu me parles de backup QB, ton premier qui est venu en tête, c'est Joe Flacco. Ben yo, c'est ça qui Oh arrive. my god, bro. T'as dit Joe Flacco. Bro, ça va pas bien là Quel number 2 QB je mettrais pour les Browns? Oh my pour les god. Browns. Oh my god. Je pense que je mettrais Geno Smith. Rendu là. Pour vrai, je pense que Geno Smith ferait plus de sens que Mayfield présentement. Mais l'affaire avec Baker Mayfield, on te demande pas de faire quelque chose de fou, bro. T'as 3 workhorses en arrière de toi, t'as 3 running backs qui courent des 100 verges. Comme, fais juste donner la balle à bonne place au bon moment. That's it, that's all. Tu fais un play action, t'as garanti un wide et un tight end tout seul. Garanti. Bon, peut-être pas Yo. 2 joueurs garantis Oui, tout seul, ton mais backup va tricher. au moins un. Ton backup va tricher et ton safety, il est toujours, c'est surtout peut-être chaud. Quand il voit Nick Chubb, il va descendre trop rapidement. Tu le sais. Bro, rendu là, joue du Wildcat avec tes 3 running backs. Pour vrai, ouais. Pour vrai, ouais. Non, pour vrai, je suis sûr que t'as plus de chance. Je suis sûr que Nick Chubb aura plus de précision que Baker Mayfield Bro, présentement. il y a 73 verges en 21 passes. Yo, c'est affreux, man. 73 verges en affreux, 21 man. passes. Il s'est malheureusement injure au genou. On sait pas Mayfield? encore, ouais, on sait pas encore c'est quoi. C'est pas grave. Je le souhaite pas comme. Je souhaite pas ça à personne. C'est juste que pour les Browns, c'est comme bouge. Laisse Keenan prendre ta place. Laisse Keenan prendre un beat. T'as encore une chance de faire des playoffs. Je pense pas que les Browns font les playoffs. Oh non, moi, toi, Nicky, on a tous pas mis dans les playoffs, les Browns. Parce Yo. qu'on savait où ça en allait. Mais s'ils mettent Keenan live, peut-être on va toujours avoir tort. On va dépasser les Bengals. Peut-être. Pour l'autre bord du terrain, on va parler de l'autre bord du terrain. Ouais. Parler des Pats un petit peu. Ouais, wow. Même si c'est hors sujet. La défense des Pats. Mais non, Mac Jones, Rookie of the Year. Oui, on va venir à ça après la défense des Pats, parce que la défense des Pats aussi, elle est nice. Le système de Bill Belichick est incroyable. Yo, Bill Belichick est juste incroyable. Comme, Big B. il pouvait pas courir. Il pouvait pas passer. Non, son rookie, ça fait 2 games de suite que 100 verges par game. Des Browns? Non, des Oh oui, des Pats. Non, moi je te parle des Browns qui pouvaient pas courir sur la Ah, ils faisaient défensive. rien, ils ont rien Ouais. fait. Yo, j'avais sorti les stats juste pour vous expliquer comment. La défense des Pats a 5 sacs, Yo, vas-y. 2 force fumbles, Let's go. puis 1 interception. Bro, 99 verges en course totale pour les Browns. Puis on vient de dire qu'ils ont 3 workhorse. Ben, 2 et 2 Deux, blessés, mais... 118 passes en verge, par passe pour les Browns. La défensive des Patriots sont venus massacrer les Browns. Ensuite, comme tu avais dit, le running game des Pats sous d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Yo, rookie qui sort de nulle part, mon gars, je pourrais même pas te dire son nom. Une autre game de 100 verges. C'est sa deuxième game de suite qui fait 100 verges. Mhm. Mac Jones, qui est contender pour Rookie of the Year. Je veux dire, tout va bien pour les Pats présentement. Bill Belichick effect. Yeah. Bill Belichick a tout le temps une formule gagnante. Mhm. Puis Mac Jones, bro, Mac Jones, man. Je te l'avais dit au début de l'année. Je l'avais dit, je m'excuse. J'ai pris le mauvais QB. J'ai pris. C'est correct, fallait que tu prennes un QB, fallait que tu choisisses un QB. Non, mais j'ai mal fait mes affaires. Wilson est trash. Mais t'as mal choisi ton QB. Ouais. Mac Jones! Mac Oh! Jones, man. Non, il joue bien. Je voulais dire Jamar Chase, Rookie of the Year, mais tu le sais qu'ils vont le donner à un QB. La manière que Mac Jones joue présentement, il Wow. s'améliore de semaine en semaine. Wow. Je sais pas c'est quoi ses stats, là. Tu pourrais peut-être me les dire, les stats, ça, mais Sur sa live, 198 verges, 3 TD. il a pas raté, il a raté 4 passes. 4 passes. 4 passes. Il a arrêté 4 passes, guys. C'est lui. Comme Ramondre Stevenson. Ramondre. 20 carries, 100 verges. 5 verges par carries. C'est incroyable pour un running back. Rookie. Rookie. Yeah. Non, c'est les Pats prennent un bon beat. Puis je pense que ouais, ils vont faire les playoffs. Moi, je pensais qu'ils n'avaient pas fait les playoffs, ils vont faire les playoffs. C'est pas les Dolphins, c'est pas les Jets qui vont les arrêter. Ils vont faire les playoffs. Euh, Ouais.
Les Bills sont quand même là, mais ils vont être dans le wildcard. Ils vont dans le wildcard. Écoute, les Chargers, ça va pas très bien. Les Steelers, c'est ça qui est ça. Les ils- Colts, c'est ça qui est ça. So, comme, Les Steelers ont joué une game de marde contre les Lions. oh my god, oui. Oh, ben non, mais. Personne voulait gagner cette game-là. Non, personne ne voulait. Personne ne voulait. Non, Le c'était kicker aussi affreux. a raté encore 2 fois. Je suis capable de dire, là. Chiefs? Chiefs. Bon, est-ce que les Chiefs sont back? Moi, je t'avais dit oui. Moi, je t'ai jamais Moi, j'avais dit non. Mais là, je vois que j'avais tort. Ben, je veux dire, J'avais tort. t'as le former MVP dans ton équipe. Ça fait 3 ans que tu massacres le AFC au beau complet. Je comprends, mais ça allait tellement mal. Mais là, Kelsey il a repris ses skills, il Tyreek Hill. dodge tout le monde. Tyreek Hill qui prend des... Tyreek Hill était posé, il était 7 réceptions pour 83 verges. Travis Kelsey, 119 verges. Bro, il a massacré, comme pour vrai. Moi, au début, je pensais que les gens avaient de la misère à plaquer, mais maintenant, je suis quelqu'un qui est juste boosté. Comme son jeu de danse, son jeu de pied, Oh, il aussi, la salsa qu'il te donne. Yo! est, comment je peux dire ça? Il est pas elusive, il est mystérieux, genre. Ouais. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Puis le running game, Paper aussi, Williams a bien mangé, Derek Non, Gore a le bien mangé. running game est encore... Ben, c'est pas si pire, ça donne une opportunité à Kelsey et à Hill de faire des plays. L'affaire avec ça, c'est que avant, ils couraient pas. Comme t'as vu, là, ils ont plus que 20 courses par game. Ouais. Ou 25, whatever. Ils ont 25 carries par game. C'est séparé entre plusieurs joueurs. Ils font des sweeps. Ouais. Mais avant, ils le faisaient pas. So, ça servait à quoi de load the box? C'est vrai. Bro, tu jouais avec un nickel ou 2 nickels même. Puis tu shut down tous les receveurs des Chiefs. Ouais. Maintenant qu'ils courent un petit peu plus, ok, ils courent pas très bien. Mais au moins, t'as un nickel de moins. Voilà. Ou un linebacker plus gros, Exactement. moins rapide, qui va Exactement. venir load the box. Ça te donne plus d'opportunités à Pat Mahomes de faire qu'est-ce qu'il a fait. Parce que yo, Pat Mahomes, 5 TD, Yo, 400 400 quelques verges. c'est... So, je veux dire, that's MVP numbers. Mhm. Right there. I know. C'est ton former MVP, comme je t'ai dit. Don't count him out. Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à ça. Mais en même temps, il joue contre les Raiders. OK? Qui t'a déçu? Dis-le. Il m'a pas déçu. Bro. Ce qui m'a déçu, moi, c'est qu'il n'y a pas de wide pour les Raiders. Non, il y a un seul wide, il se fait triple team. Voilà. So, tu peux pas blâmer Derek Carr. Puis- C'est pas de sa faute. Puis c'est fou, parce que j'ai quasiment pas vu j'ai quasiment pas vu de snap où il s'est positionné comme tight end. Oh non, il était wide. Il était tout le temps wide out, Il était wide. puis j'ai jamais vu le gars à côté des O-line. Puis, Toute la game. je sais pourquoi Deshaun Jackson s'est fait enlever des Rams. Je sais pourquoi. Ah là, tu le sais pourquoi? Oh, je sais pourquoi maintenant. Comme pour vrai, comment t'es tout seul? Cache La boule. Après de courir tout droit, puis te faire plaquer, puis tomber, tu veux faire du move comme si t'avais 25 ans. Bro, you're 30 and more years old, bro. You need to calm down. Ok, pour Il a sa défense, 34 ans, bro. Non, il needs to calm down. Non. Il n'y a pas d'excuse. Qu'est-ce que c'est d'excuse? pour sa défense, Tyrann Mathieu, avant son catch, avait failli intercepter la balle. Tu prends la boule, tu cours tout droit, tu mets tes 2 mains sur le ballon et tu tombes. Et Pourquoi il va tu se le danses? faire dire. Il va se le faire dire tout le long de la semaine, mon gars. Il va se le faire dire tout le long de la semaine. On t'a échangé pour une raison. Il s'est sûrement fait code de toutes les autres équipes avant. À cause de ça. Pour la même unique raison. Mais, ball don't lie, bro. I mean, Tyrann Mathieu avait le ballon dans ses mains. Ça l'a juste passé entre ses mains. I don't care. Deshaun Jackson l'a pris. Il a pris. Il a couru. Il fait un petit freiné Il a bizarre. freiné. Il a essayé d'aller complètement à l'opposé de où il allait. Le gars, Bow! Non! peanut punch, c'est Peanut tombé. punch. C'est retombé dans les mains à Tyrann Et Mathieu. puis il est Où est-ce parti. que ça devait être avant? Tu fais un beau catch, tu fais des corées comme ça. Yeah. Anyway, Deshaun, tu me déçois. Derek Carr. C'est ça le nom du joueur que je voulais étudier. Derek Carr Derek a joué Carr. une game quand même très correcte, là. Ok, il a pas joué une mauvaise game. Il a pas joué une mauvaise game. Ok, 26-35, 261 verges, 2 TD. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a plus d'autre option. C'est pas de sa faute, il y en a juste plus. Son running game était mort.
Ils ont rien fait running Il n'y a wise. jamais eu de running game. Jamais eu de running Non, game. Josh Jacobs puis Kenyon Drake peuvent courir. Mais ils ont vraiment rien fait. Pour de vrai, je vous avais dit, la défense des Chiefs, c'est la seule chose qui doit Arranger. tweak des petites affaires, mon gars. Ils ont commencé à raison. tweak tout ce qu'il y avait besoin de tweak. Ouais. Mais contre les... Contre le meilleur passing game de la ligue. Oui, mais quand il y avait Ruggs, Oui, je suis t'as d'accord. perdu Je suis d'accord. one wide. Je suis d'accord avec toi. Mais T'as un talent contre Triple on Team. peut pas revenir dans le passé. Le gars, c'est un idiot. On donne Deshaun Jackson, il donne des cadeaux à Tyrann Matthews. Arrête, là. On peut pas revenir dans le passé, bro. Il a tué quelqu'un parce qu'il était cave, il a conduit puis il était sous. Oh, man. Non, Raiders, là, ça va plummeted. Je regrette de l'avoir mis dans mes top 8 pour les playoffs. Ah, I regret it. I told you so. I regret it. That's my fault. Bon. Là, avant de continuer la NFL, juste faire un petit shout-out. Non. On finit la NFL puis après on va faire un... Parfait. Alright, guys. Là, on parlait un peu de la game, nos prédictions. Nos prédictions sur la game Rams and 49ers. T'as-tu répondu? Non, Ok, pas on va encore. poser. Pas encore. Je vais le texter live. Puis... So, ouais. Donc, comment c'est ta prédiction? Je veux savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, vas-y en premier, toi. Ok. Donc, moi, je dis que Rams contre? 49ers. Moi, je pense que ça va être un Rams win. Je pense même que la Wood s'est blessé. Ça veut dire que c'est confirmé que Odell est la deuxième option de Stafford. Donc, ça va être une très grosse game pour Cobb et Stafford. Pour Cobb et Odell. Les deux vont manger cette game-là. Je pense que même Von Miller, la O-line des 49ers, est pas nécessairement très impressionnante selon moi. Moi, ils m'ont pas impressionné. Donc, je pense que Von Miller et my God, j'ai oublié son nom, le 49, j'ai oublié son nom. Wow. Aaron Donald? Oui, Donald. Fuck, man, my Oh my bad. God. Excuse-moi, Donald et Von Miller vont s'amuser avec Garoppolo. Puis, est-ce que je compte beaucoup de picks? Peut-être pas, mais beaucoup de sacs, beaucoup de pression. Et puis, beaucoup de cash de Odell pick-up. Peut-être un TD de Odell ce soir. Je vois pas pourquoi Nicky vient de me Nicky vient de me texter, il a dit 49ers YOLO. Je veux dire après une de ses pires semaines, je vois pas pourquoi il dirait pas 49ers. Mais Alright, mon gars, alright, Nicky. yo, si t'as raison, je suis fier de toi, mais Pour vrai, at this comme, point, yeah. il a dit YOLO, so, comme il est vraiment pas mal. Ok. Moi, j'allais dire, je vois même pas pourquoi sont pas favorite par plus qu'un TD. Ils sont favorite par 3.5. Oh my God. Puis pour moi, ça fait absolument aucun sens. Je comprends pas pourquoi. Donne une raison. Il joue à LA? C'est à San Fran. Ben, je veux dire, c'est. Santa Clara, Californie, ouais. Mais home. Puis t'es favori par 3. Je comprends. Anyways. Je comprends. Je vois ce qui se passe. Les Niners sont encore décimés par blessure. Ouais. Il y a encore beaucoup de corners puis de DBs qui sont pas là. Mm-hmm. So, comment tu vas arrêter OBJ puis Cooper Kupp puis Tyler Higbee puis Matthew Stafford sans tes starters? C'est la question. Lord knows. C'est la question. Mm-hmm. So, moi, je prends les Rams. C'est la seule et unique réponse à cette question-là. Non, puis pour vrai, Nicky est audacieux, mais bon, regarde. Il a dit YOLO. So, moi, Ouais, ça. Tu veux des points. je respecte son choix. J'espère qu'il fait un bet, faire un 200 good easy avec un $20. Bon, j'espère. Ça conclut pas mal nos alentours de football, basket, hockey puis soccer. On va aller au football universitaire. Ouais. Les Carabins de Montréal. Yo! Make history. Ils ont fait des made history. Ils m'ont fait peur au début. Des made history. Oui, c'est vrai. C'était combien encore au début? 14? C'est genre 10-0. 10-0, c'est ça. 10-0 au début. J'étais censé y aller avec Eric. Mm-hmm. Puis last minute, il y a eu un problème. J'ai pas pu y aller. Ok. J'aurais vraiment aimé ça aller en personne parce que j'ai beaucoup d'anciens nomades que j'ai joué avec qui jouaient cette game-là. Puis j'aurais aimé ça voir. Un autre ancien nomade, Bertrand Beaulieu, 3 TD. Il y a eu une grosse game. Une grosse game. Mon boy Grosse game. Tristan Fiscazo,
Encore lui, des catchs super importants Non. qu'il fait. Mhm. Il est peut-être under the radar Mhm. parce que il y a un autre wide des nomades qui l'outshine, qui a marqué des TD, mais Triss fait tout le temps des catchs importants. Ouais. Même s'il n'y a pas de speed, faut que je lui rappelle qu'il n'y a pas de speed. He's all white. He's full white. C'est pour ça qu'il n'y a pas de speed comme ça. Mais Cours, mon gars, va courir un peu, mon gars, faire des sprints. I Faire des sprints. respect him parce qu'il avait les plus belles mains que j'ai jamais vues dans toute ta carrière. Bah, je dis, attends. J'ai vu Sibassou. J'ai joué contre Sibassou. Sibassou aussi est dégueulasse. Il est dégueulasse, merci. Mais, pour a small, lengthy guy, mon gars, il est slim, là, mon boy Triss. Ok, puis il catch tout. Bro, dans le milieu, under linebacker, on top, sur un safety, doesn't give a fuck, il va te catch la boule, puis c'est le gars, le wide que j'aimais le plus jouer contre, puis c'est le gars que j'ai eu le plus de fun avec au Nomad. Ok. So, I wish him luck. Glad, wish you luck. Bertrand, wish you luck. Everybody des Nomades, wish you luck. Les Carabins, wish you luck. Il vous reste 2 semaines. Yeah. Let's go get it. Let's go get it, man. Let's go get make history. Vous avez déjà make history avec Laval. 3 wins. Yo, ils ont blanchi Laval cette année. Ouais, man. 3 wins. C'est fou, là. Bertrand Beaulieu, 3 TD durant une finale contre Laval. Une history in the making. Ça doit être probablement une des pires saisons que Laval a eu, là. Ouais, je pense que ouais. Mais moi, je pense Défaite-wise, là. que c'est le COVID. Moi, sincèrement, je veux juste pas blâmer le... Non, tu quoi, pas d'excuses. Montréal était juste une meilleure équipe, mieux préparée, mieux coachée. Glad, I see you. Mieux en tous les aspects. Mais aussi, je pense que le COVID a fait en sorte que, c'est une hypothèse, ça a gardé des joueurs back home. Ça a gardé des joueurs back home, bro. Peut-être les gens sont pas... Il y a des joueurs qui auraient peut-être hésité avec Laval. Le COVID est arrivé, ils ont juste stay home. Tu parles dans le recrutement. En recrutement, je te Ça, parle. ça, 100%, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Mais tu voyais le trend qui a changé depuis une couple d'années. Ouais, c'est vrai. Ça allait moins à Laval. Ouais. C'était juste le high-end talent qui allait à Laval. Mhm, Les meilleurs des meilleurs. mhm. Puis le reste des équipes prenaient des scrubs. Puis là, tu commences à voir du monde qui reste à la maison. Mhm. Même qui joue pour McGill ou Connew. Ils vont même aller à Sherbrooke avant d'aller à Laval. Tu C'est vois vrai. vraiment que Laval est en train de moins de prendre dans le recrutement. Mhm. Puis ça les aide pas. Puis ça l'aide les autres équipes parce que là, t'as vu des équipes plus relevant. Tu sais, t'as vu des upsets, là. Connew upset. Ouais, tu vois, cette, Sherbrooke Sherbrooke. upset. c'est vrai, j'ai eu plein de victoires que c'était comme. Non, puis même McGill, que oui, ça n'a pas bien fini. Ils avaient plein de games qu'ils ont failli gagner au début, là, qu'ils étaient en train de mener, ils ont perdu à la fin. Moi, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça comme ça, puis c'était temps. Pour moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'avant, je pense qu'il y avait toute cette petite histoire que Laval veut pas. T'avais plus de chances de faire le CFL, faire pro quand tu venais de Laval. Mais là, avec Ah, quand t'as vu d'autres mondes qui venaient pas de Laval faire the big leagues. The Big League, là, tu te dis, Ken, mais c'est quoi le but de pourquoi il faut que je déplace toute ma vie à Laval quand je peux être à Montréal, être à Sherbrooke, être à Concordia, être n'importe où, c'est faire le Big League. Exact. So, non, mais c'était temps. Puis, Ben moi, j'aime ça. moi aussi. Puis Parce que ça répartit. Tu sais, avant c'était vraiment Laval, Montréal prenait les gros names. ouais. Maintenant, c'est vraiment comme toi puis moi. Mettons, on joue à Edouard ou whatever. Mhm. Puis on est les deux studs. On se regarde puis on dit, bro, on s'en va faire ça à McGill. Puis ça l'arrive comme ça. Maintenant, il y a vraiment, c'est vraiment de même, là, bro. Si t'es capable d'aller chercher l'ami, son meilleur ami dans son Mhm. équipe, t'es capable d'aller chercher l'autre gars. C'est sûr. C'est le même que comme le recrutement il change. Ouais. Tu vois vraiment des clics Qui vont à certaines équipes. Ouais. Puis quand ils vont à cette équipe-là, ça l'aide parce que t'as déjà un centre. Ouais, t'as une chimie, t'as une t'as déjà une chimie. c'est ça. Comme tu prends un backer avec un halfback, les gars savent déjà comment jouer ensemble. Tu les fais peut-être pas jouer la première année, mais la deuxième année, Mais- mon gars, ils ont pris du poids, ils ont pris du Du speed, speed. puis bro, c'est devenu tes deux studs. C'est ça, là, puis les gars jouent ensemble, ils ont une chimie. Oh, tu vas dans le flat maintenant, no stretch, je prends ton hook zone. C'est comme, ça, c'est vrai, t'as raison. J'aime T'as ça. raison. Moi, j'aime ça parce que ça l'équilibre ben, je veux dire, ça l'équilibre le football québécois. Mhm. Parce qu'avant, comme tu voyais, c'était vraiment une domination Laval. Ouais. Puis là, tu vois Laval qui régresse, puis les autres équipes qui s'améliorent. Mhm. So, j'ai hâte de voir l'année prochaine. Mais avant d'aller à l'année prochaine, on va encore souhaiter encore aux Carabins la meilleure des chances pour les 2 prochaines semaines. Vous allez gagner en finale. Let's go. Yes, man. Yes. Alright.
So, that's it pour aujourd'hui. Guys, merci de nous écouter. Merci aux gens qui ont participé au live d'IG. Like, subscribe, share, follow. On est partout. Alright. LSQ, LSAQ. Sold out, les gars. Il faut aller l'acheter maintenant avant qu'il ne reste plus. Merci encore. SFB News. Out.